Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Vita Consecrata est une émission compartimentée en deux. Une partie thématique, catéchèse de la vie religieuse, et puis une découverte, on va dire, pour cette première année, parce que si le Seigneur le permet, et si la direction des programmes nous garde toujours à sa programmation, nous aurons à parler donc de la catéchèse en tant que telle approfondie. Pour l'heure, c'est une découverte que nous sommes en train de faire sommaire sur les origines de la vie religieuse, comment différents vœux. Voilà. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler du vœu de pauvreté. La pauvreté dans la vie consacrée. Et pour en parler, justement, nous recevons avec beaucoup de plaisir la présidente de l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam, la révérende sœur Emma. Elle est religieuse des sœurs Notre-Dame du Calvaire. Elle ne sera pas seule, elle sera avec le frère Soro Fala Dominique. Lui, il est religieux des Cames des Chaux de Gonzagueville, résident à Gonzagueville en fait. Bonjour. 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 Ma soeur, pourquoi vous t'arrêtez à me dire bonjour? Bon, j'attendais d'abord que le frère réponde d'abord. Jean, pour nous montrer que nous ne sommes pas galants. Non, pas du tout. Qu'on n'a pas salué la religieuse d'abord avant de saluer l'homme. L'homme a été créé avant la femme, donc je voudrais laisser cette priorité-là, cette primeur-là de répondre avant moi. C'est ici Tout aussi. simplement, bien sûr. Alors, il est question aujourd'hui de parler de vœux de pauvreté. Mais avant de parler de vœux de pauvreté, n'oubliez pas de partir de vos institutions respectives pour nous permettre de mieux saisir et comprendre ce que vœu de pauvreté veut dire dans le langage d'une religieuse de Notre-Dame du Calvaire et dans la tête d'un religieux des Cames des Chaux. Alors, vœu de pauvreté dans la vie consacrée, en général, c'est quoi? Ok, je commence. Le vœu de pauvreté dans la vie religieuse, d'abord, c'est l'un des 3 vœux par lesquels une personne, un jeune garçon, une jeune dame devient consacré à Dieu et donc religieux pour vivre dans une communauté. Ce sont les conseils évangéliques, donc le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. Donc c'est vraiment par ces 3 vœux-là. Nous professons volontairement, selon notre règle de vie, entre les mains de notre supérieur, qui fait de nous des personnes consacrées, des personnes mises à part pour la cause de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer avec ce vœu de pauvreté-là. C'est quoi ce vœu de pauvreté? C'est vrai qu'il fait peur, surtout dans le contexte africain, mais l'Afrique est déjà pauvre. Pourquoi encore des Africains vont y mettre un vœu de pauvreté? C'est de tout ça que nous allons parler. Comment on conçoit le vœu de pauvreté? Qu'est-ce que la pauvreté religieuse? C'est quoi? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas à moi que vous posez ces questions. Non, nous posons ces questions que nous allons répondre nous-mêmes. D'accord, okay, super, c'est bon, parce que je commençais à trembler. Mais attends, finalement, la présidente veut exercer son droit de présidente sur moi.
Et puis je devrais répondre, puisque là, il faut obéir. Alors donc, on vous écoute. Oui, ces questions, quelque part, c'est à vous aussi, on les pose. Hein. D'accord. Parce que le vœu de pauvreté, il faut d'abord comprendre le vœu de pauvreté à la manière du Christ. Faisons vœu de pauvreté comme le Christ. Parce que c'est le Christ que nous suivons. Et par ce vœu, nous nous consacrons à Dieu. Et la consécration part de ce vœu, ou des deux autres vœux, comme il y en a 3. Et c'est à la manière du Christ. Et donc, voir le Christ pauvre. Et nous vivons ce vœu en Christ qui est pauvre. Comme il est dit, lui qui était de condition divine, n'a pas jugé bon de s'égaler à Dieu, il s'est abaissé. En fait, dans la pauvreté, il faut voir plus cette humilité, cette vie de simplicité, cette vie de sobriété. Et c'est ce qui est beaucoup plus recherché. Par ce vœu, nous nous consacrons à Dieu, nous nous orientons à lui, mais nous arrivons aussi à vivre de manière simple et surtout en recherchant l'essentiel. C'est vrai que quand on parle de vœu de pauvreté, on peut aussi le comparer avec l'indigence. L'indigence qui est du manque du nécessaire. Mais le vœu de pauvreté ou bien la pauvreté, ce n'est pas manque du nécessaire. C'est d'avoir le nécessaire, le minimum, à partir de ce que je fais comme travail, ce que je réalise. Et dans la pauvreté, et là je redescends chez nous dans notre vie religieuse carmélitaine avec Sainte Thérèse de Jésus, qui nous dit que dans la pauvreté, nous devons être pauvres en esprit. Qu'est-ce qu'elle entend par être pauvre en esprit? C'est-à-dire, quelle est la relation que j'ai avec les biens? Parce que quand on parle de pauvreté, il faut voir le bien matériel, toutes ces richesses, luxe, tout ça que j'ai pas, que les autres ont. Voilà. Et pour elle, c'est le rapport que nous établissons avec ces biens que nous avons. C'est ce qu'il faut voir. Ne pas laisser ces biens peut-être prendre le dessus sur notre vie, nous commander, être esclaves. Là, en ce moment, nous ne vivons plus dans la pauvreté, mais arriver à mettre une maîtrise sur ces biens. C'est-à-dire, ce n'est pas les biens qui nous commandent, c'est nous qui pouvons commander les biens et pouvoir user de ces éléments comme moyens qui peuvent nous aider à nous épanouir. Et je prends peut-être un exemple d'un de nos pères qui partageait cela quand on est dans le contexte de vœux de pauvreté, de manière plus pratique. Il disait que c'était un de nos responsables, un ancien provincial. Okay. Voilà. Il disait que on venait de le nommer provincial, et puis il avait des amis, beaucoup d'amis. Donc il y a un groupe d'amis qui a décidé de lui faire une Audi. Et Audi, c'était la voiture de luxe en son temps là-bas, et puis ça coûtait extrêmement cher. Et lui, voyant dans sa province, il y a un besoin financier de pouvoir répondre directement à des choses qui appartiennent à la province, peut-être de construction ou bien d'aider un peu quelques pauvres qui sont dans le besoin. Bon, ils sont venus remettre la clé. Il a dit que lui ne peut pas prendre la clé de cette voiture. Mais si ils tiennent vraiment à lui faire un don, peut-être convertir ce véhicule en moyens financiers, en argent, en espèces, pour que lui, il voit un autre besoin qui est plus important pour lui que la voiture en ce moment. Donc là, il a vu, il a jaugé et il a fait un choix. Donc c'est un peu... Et c'est ce qui s'est passé? Oui, en fait, bon, c'est pas passé parce qu'ils ont dit, soit tu prends la voiture, nous on ne donne pas l'argent, voilà. Donc il dit, bon, si c'est ça, partez la voiture. C'est pas vrai? Oui, lui, il n'a pas besoin de la voiture. Oui. Mais voilà, c'est de la folie, votre histoire. Bon, en fait, derrière ça aussi, il faut lire un peu la question des donateurs. Parce qu'il y a des donateurs qui veulent plus qu'on garde ce qu'eux, ils donnent, et puis avec leur étiquette dessus. Donc ça fait un peu comme de la publicité. Donc c'est tout ça qu'ils voyaient, pour ne pas être peut-être esclave. Donc c'est ce qui a fait que, bon, il a préféré laisser repartir la voiture parce que... C'est une question sur laquelle nous reviendrons. Okay. Ma soeur, ce qui vient de dire, vous inspirez un commentaire, sinon... Bien sûr, allez-y. Bien sûr, ok. Je voudrais revenir sur la question du style de vie. Voilà, quand tu parles d'un style simple, ce style-là transparaît dans la tenue vestimentaire, dans le mode de vie,
Et même dans nos structures, dans la configuration de nos structures, de nos communautés, cette simplicité, cette pauvreté-là apparaît. Et aussi la pauvreté dans le partage. Parce que, comme on dit chez nous, à la manière calvarienne, ma pauvreté doit enrichir l'autre. Si mon vœu de pauvreté n'enrichit pas l'autre, je ne vis pas pleinement le vœu de pauvreté. D'où le partage. Ne pas s'accaparer, ne pas être attaché à un quelconque bien. Même qu'il est très nécessaire pour moi, il peut être encore plus utile pour l'autre par rapport à moi. Et aussi la question de l'engagement évangélique, comme il a dit tout à l'heure, vraiment l'imitation du Christ. Le Christ a dit, ne vous souciez pas de ceux dont vous aurez besoin. Non pas besoin de s'accaparer des choses par moments inutiles. On a une sœur qui nous disait, si tu as des habits dans ton placard que tu arrives à faire 6 mois sans les porter, c'est que tu es sûr que ça ne te sert pas, enlève et fais le cadeau à quelqu'un qui en a besoin. Par moment, on va garder des habits, des choses chez nous, de ces 4 ans, 5 ans, ensemble. On oublie même par moment que nous avons ces choses avec nous. Donc, quelque part, nous manquons de... Non, attendez, j'ai payé mon pantalon. Oui. J'ai payé ma chemise parce que je ne la porte pas depuis 2 mois, 3 mois de l'offrir. Mais ça veut dire que tu en as beaucoup. Pourquoi on ait une tenue dans son placard et que son fasse 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans la porter? Ça veut dire qu'on en a assez. Je reviens encore sur cette question. Ok. Vous êtes en train de nous apprendre quelque chose de fondamental. J'ai un t-shirt de marque que j'ai payé, que j'attends de porter à une occasion exceptionnelle. J'ai gardé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça veut dire que je dois l'offrir à quelqu'un pour bien vivre, pour dire que je suis bon chrétien. Ok. Là, nous ne sommes plus dans le même registre parce que nous parlons plus de la vie communautaire. Pour le laïc, effectivement, pour prévoir, peut dire c'est vrai parce que selon les différents milieux, il y a des tenues adaptées, selon aussi le rang social de la personne. 7. Le laïc aussi à sa manière doit vivre le vœu de pauvreté parce que c'est tous et toutes le Christ que nous imitons. Mais la pauvreté dans la vie religieuse est encore plus accentuée puisque là on parle de la radicalité à la suite du Christ. Donc suivre le Christ de plus près. Et donc suivre le Christ de plus près, c'est vraiment essayer de limiter, de se dépouiller. Parce que moi, en tant que religieuse, quand j'ai des tenues 3, 4 mois, 5 mois, parce que ce n'est pas une affaire de... Je vais coudre une robe aujourd'hui que je vais porter à Pâques. Par moi, on rit un peu en communauté. On dit, mais quand tu portes une nouvelle robe, même qui sait que tu as porté une nouvelle robe? C'est pas toi-même, tu sais que tu as porté une nouvelle robe. Là. Donc, ça sert à quoi d'aller forcément chercher une nouvelle robe pour dire aujourd'hui, là, je sais que j'ai porté une nouvelle robe. C'est toi ceux qui voient que c'est une nouvelle robe. Nous tous, c'est du blanc, c'est du bleu, c'est du carreau qu'on porte. Donc, c'est vraiment cette simplicité pour ne pas qu'on puisse s'accaparer, s'attacher aux choses inutiles. Je prends un exemple palpable. Dans la communauté, on peut avoir une religieuse qui a beaucoup d'habits, mais qui a beaucoup de chaussures, 3, 4, 5, 6 chaussures, bien plus. Mais qui est prête à donner, qui est regardante lorsqu'il y a quelqu'un à côté de ses soeurs, ou bien un voisin, un paroissien, un jeune qui en a besoin, qui est prête à donner. Donc, du coup, elle n'est pas attachée à ses biens. Elle en a assez, elle a beaucoup, mais elle n'est pas attachée. Donc, elle le vit, elle l'utilise de façon vraiment désintéressée, de façon détachée. On pourrait dire que celle-là, par exemple, bien celui-là, vit le vœu de pauvreté parce qu'il n'est pas attaché. Par contre, celui ou celle à côté, qui a 2 chaussures, mais 3 chaussures, mais qui est accroché, qui voit même la misère de quelqu'un à côté, qui n'est pas capable de dire, j'en ai 3, même si j'en ai 2, mais je peux donner une, en espérant que la providence de Dieu va m'aider, et que je suis attachée. Non, moi, je n'ai que 2 chaussures, mes 2 chaussures là, non, mes 2 chaussures. Quelque part, tu ne vis pas le vœu de pauvreté parce que tu es tellement attaché. Mais si c'est une chaussure ou 2 chaussures, le lien que tu as avec cette chaussure est tellement fort que par moment, cette chaussure risque de prendre la place de Dieu. Et donc, le vœu de pauvreté, par moment, si on ne prête pas attention, on risque de faire de mauvaises interprétations et de blâmer par moment certaines personnes, bien certains religieuses. Il faut comprendre. Et là, j'appelle aussi à la vigilance aussi bien des religieux et des non-religieux, nous-mêmes qui vivons, essayons de comprendre, de l'approfondir et d'essayer de poser les pas, nos pas dans les pas du Christ. Et que ceux aussi de dehors, en nous voyant, nous soyons aussi des témoins pour eux. Parce que très souvent, on entend des gens dire, mais vous dites que vous êtes religieux, mais vous êtes dans de grosses maisons, vous avez des jolis mots. Oui, je sais que ça va venir. Donc moi-même, j'en parle en même temps. Vous avez des grosses voitures, vous avez des choses de valeur, de marque. Je dis oui. C'est parce que nous sommes pauvres que nous avons ça. Nous vivons le vœu de pauvreté.
Parce que s'il fallait acheter quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, c'est pas la peine. Donc, quand je sais qu'avec une montre, par exemple, aujourd'hui, n'importe quoi de 20 000 ou bien de 15 000, je peux faire 10 ans, 15 ans avec cette montre. Ça sert à quoi? Que de m'acheter une montre tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois. Après, ça devient un peu de folklore, c'est pas joli. Donc, je prends quelque chose de durable, mais sobre. Sobre, simple. Toujours dans la simplicité, dans le style de vie. Et aussi, dans la mission, cette pauvreté transparaît parce que c'est très souvent le choix préférentiel pour les plus pauvres dans notre mission. Pour les plus pauvres, et chez nous, chez les calvaires, on dira pour les crucifiés. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, quand on dit les pauvres, mais quand tu dis à une personne tu es pauvre, qui est pauvre? On a souvent cette tendance à de penser que le pauvre, c'est celui-là qui est toujours mal habillé, qui est dehors, qui se méprise, qui se néglige. Or, il y a certains qui sont très pauvres, mais pour ne pas vraiment, comme on le dit, l'Afrique aime paraître, l'Africain aime paraître, il veut cacher en fait ce qu'il est. Envie. Voilà, comme on le dit là, qui veut se négliger. Nous, tous on est là, on est sapés, on est des sacs à main, on est jolis, mais qui sait si chez moi à la maison, même je ne mange même pas. Je n'ai même pas peut-être le repas. Mais quand même, ensemble, on fait quand même, on dit comme on dit, même il faut envie que de faire pitié. Donc, comment faire pour savoir que telle personne est pauvre? Donc, nous, pour vraiment être plus englobants, nous parlons plus du thème crucifié. Voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous insérons plus dans les lieux de misère, de fragilité, pour vraiment vivre cette pauvreté-là de Christ avec le peuple de Dieu. Elle a mis le pied dans le plat, tout chaud. Oui, la pauvreté. On dit qu'il est pauvre. Vous avez dit la pauvreté à l'image du Christ. Dans le langage du Christ, à la manière du Christ. La pauvreté dans le langage du Christ veut dire quoi? Il y en a qui sont nantis et puis qui doivent descendre d'un piédestal pour faire l'expérience de la pauvreté. Il y en a qui sont nés pauvres. C'est-à-dire, on va les secouer comment? Ils sont pauvres. Ceux-là, ils doivent descendre encore de quel piédestal pour aller dans quelle pauvreté. Donc, entre les deux pauvres, en fait, les deux pauvretés à l'horizon, de quoi est-ce qu'on parle? Quel est le langage du Christ? Je reprends. Il y a quelqu'un qui est né avec la cuillère en or dans la bouche. À celui-là, comme le jeune homme riche, on lui demandera de se défaire, de se départir de tout ce qu'il a pour faire l'expérience de la pauvreté. Parce que respecte tes parents, obéis à tes... Fais ceci, il dit oui. Mais va avant tout. Et puis viens expérimenter la pauvreté, le mec, il n'est plus revenu. Il y a quelqu'un qui, lui, aime Jésus, mais il est né dans le noir. Il broie du noir depuis. Quand on regarde même, il ne se souvient même plus. Tellement la pauvreté et lui sont familiers. Et puis à celui-là, on parle de faire vœu de pauvreté. Alors, des deux. De quelle pauvreté parlons-nous? Merci pour la question. Je pense que là, ça me rappelle un de nos pères, toujours les premiers missionnaires qui sont arrivés ici chez nous. Et il nous disait que, je cite son nom, c'est le père Maximiliano, qui est actuellement beaucoup âgé, il a beaucoup fait la Côte d'Ivoire. Il disait que lui, c'est difficile pour lui de parler de pauvreté en Afrique. Par rapport à l'Occident, là où il est, et puis en Afrique, parler de pauvreté. Parce qu'il dit déjà, nous sommes pauvres. Et comme j'ai dit, il faut souvent faire attention parce qu'il y a toujours cet amalgame ou bien ne pas bien comprendre la question d'indigence et de pauvreté. Parce que là, quand je vous écoute dans la question, peut-être l'autre côté, vous mettez peut-être la personne plus dans l'indigence que dans la pauvreté. Et quand on suit le Christ il s'est rendu pauvre pour se mettre parmi les pauvres. Parce que pour pouvoir mieux partager cette pauvreté, il faut être avec ceux qui vivent la pauvreté. Et lui-même, dans cette expérience déjà qu'il fait de la pauvreté, il se fait plus proche des pauvres, de ceux qui se contentent du nécessaire qu'ils ont, de ce qui peut leur garantir une journée en termes de nourriture, en termes de biens, du nécessaire. Et il se fait proche de ces personnes, mais qui, en même temps, ce sont des personnes à encourager parce qu'ils ont l'essentiel pour vivre, pour continuer.
Et le Christ descend parce que par rapport à ceux qui sont luxueux, les riches, qui se contentent de leur richesse, et eux qui sont pauvres, qui aussi ont une démarche d'ascension vers ces riches aussi, parce que moi je suis pauvre, il faut qu'un jour je devienne riche. Et comme le Christ aussi le dit, c'est là difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille, d'un chameau. Voilà, tu vois. Donc c'est la comparaison de la richesse et de la pauvreté. Quand on voit le chameau, il est vraiment simple. Il présente vraiment, si on peut le dire, en griffe, la pauvreté qui est là par rapport au riche qui a. Parce que le riche, il s'accapare, il a beaucoup de choses, beaucoup de biens, et souvent il est dans l'embarras du choix. Voilà, il ne sait pas, bon, il baigne, comme on dit, dans tout ce qui est luxueux, et puis il continue, parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Et monsieur disait ceci, que si aujourd'hui tu as, dans ton compte actif, tu as 20 millions, tu as aussi le problème de 20 millions. Donc ça veut dire qu'il faut que tu cherches toujours pour pouvoir être en équilibre. Et pour revenir à la question que vous avez posée, de quelle pauvreté parlons-nous, je pense qu'ici on parle plus de la pauvreté à la manière du Christ, pour dire de vivre de façon simplement, mais en ayant aussi cette proximité des autres. C'est-à-dire en voyant quelqu'un, j'ai, mais que je pense aussi à celui qui n'en est pas. C'est ça. C'est aussi une démarche de pauvreté. C'est vrai qu'on parle de fraternité, de charité, de la charité fraternelle, mais c'est une démarche de pauvreté pour dire qu'en nous voyant vivre ensemble, essayons de nous entraider, de nous donner ce que nous avons. Par exemple, je suis riche quelque part, il faut que je devienne pauvre quelque part pour que l'autre soit riche. Et c'est ce qui est beaucoup vécu dans la vie religieuse, non? Et par beaucoup de signes que nous voyons déjà, notre tenue, c'est une simplicité. Tout le monde a pratiquement le même tissu et tout ça. C'est vrai qu'il y a parfois des discussions à ce niveau. On dit, mais vous un père jésuite comme ça me taquinait quand j'ai porté l'habit. Il dit, tu vois, vous avez 3 pièces. 3 pièces comme ça. Parce que une pièce pour faire la bulle, une pièce pour faire le scapulaire, et puis une pièce pour faire il faut dire 4 pièces parce qu'il y a encore une autre habit qui s'ajoute. Donc il dit, mais ça, vous pensez que vous vivez la pauvreté? Bon, c'est une question qu'il a posée pour vous blaguer. Comparé à Mère Teresa, par exemple, de Calcutta, qui, à chaque fois qu'elle recevait même des matelas ou qu'elle recevait des dons, elle convertissait cela en nourriture pour les pauvres qui étaient autour d'elle et qu'on sort. Donc, la question de la pauvreté dans un contexte africain, est-ce qu'on ne va pas avoir l'effet contraire? Parce que il était riche, on lui demande de vivre la pauvreté, il comprend mieux. Mais le gars, il est pauvre, il a toujours été pauvre, on lui demande de vivre la pauvreté, il ne comprend pas. Et puis il tombe dans une congrégation, un institut religieux qui est parrainé de l'Europe. Vous allez vivre dans des châteaux, à côté de ceux avec qui vous allez vivre, qui eux sont dans des cases, et vous parlez de pauvreté. Ou alors rouler dans de grosses cylindrées, et on parle de pauvreté. Là, le jeune qui n'est pas religieux, qui est là, qui vous regarde vivre, il ne comprend pas le vœu de pauvreté. S'il faut faire un vœu de pauvreté pour rouler dans cette voiture, ok, je m'en vais. Mais il rentre avec une autre idée. Pour lui, ce qu'il a reçu comme formation, tout ce que vous allez dire, il ne va pas comprendre. Quand vous allez dire non, ici c'est vœu de pauvreté, il ne comprendra pas. Parce que de sa case, il vient vivre avec vous dans un château. Là où il était chez ses parents, il vivait à 3 sur le même matelas, mais là, il a sa chambre. Il est dans le luxe apparent. Et puis, on lui parle de pauvreté. De quelle pauvreté on parle? Il ne comprend pas. Ce n'est pas ce qu'il a fait venir, entre guillemets. Parce que là, quoi qu'on dise, le choix de l'institut, de la congrégation, entre guillemets, je dis bien, ça part déjà de là que j'ai vu vivre. Quelqu'un me disait un jour dans son témoignage, notre oncle qui arrivait, quand il arrive, tout le monde tue un poulet dans le village. On va manger poulet ce jour-là. Donc, je veux être prête moi aussi pour que quand je vais rentrer au village, qu'on puisse manger poulet. Entre parenthèses,
Il y en a qui ont dit, oui, je suis devenu prêtre parce que j'ai vu tel prêtre bien habillé, voilà, avec de belles chaussures. Donc, je suis devenu prêtre pour pouvoir moi aussi bénéficier de ce privilège-là. Donc, le jeune homme, il vient, ou la jeune fille, elle vient, dans un contexte qui lui communique autre chose. On va te permettre de sortir de ta misère, de ton indigence. Et puis vous parlez de pauvreté. Elle ne comprend pas, il ne comprend pas le message. Ok, je pense que la question elle est très pertinente parce que aujourd'hui, même entre nous, même religieuses africains, nous réfléchissons encore sur cette question parce qu'elle nous bouscule, elle bouscule le monde. Je pense qu'au niveau même du Cameroun, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à celui que nous imitons, le Christ. Parce que quand on résume seulement la pauvreté au matériel, on s'éloigne du Christ. Ce n'est plus cette pauvreté-là du Christ, c'est la pauvreté même de l'être. De l'être. Et l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, quand tu es chez toi à la maison, effectivement, tu manges à peine, mais tu as peut-être 1 ou 2 repas, tu as un matelas commun, et quand tu arrives dans la vie religieuse, tu as ta chambre, tu as vraiment, on pourrait dire comme... 4 repas par jour, masse. Hey. On pourrait dire un bien-être apparent, bien une richesse apparente, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais pour dire, on a tout, mais on n'a pas tout. Parce que c'est la communauté. Je n'ai rien en propre. Est-ce que je vais accepter que, par exemple, aujourd'hui, j'ai un bien qui peut être un bien en propre parce que je suis venue de la famille avec, mais une fois en communauté, ce bien devient un bien communautaire. Donc, je n'ai plus de droit propre sur ce bien. Donc, c'est le détachement. Même mon être, ma pensée, ce que je suis. Attendez. Mais bien sûr, si. Parce que ce n'est pas seulement le matériel. Si on reste à l'aspect du matériel, Excellence, ça sera Madame la très Présidente. difficile à comprendre. Madame la Présidente, je demande la parole. Quoi? C'est-à-dire que c'est l'être. Pendant que vous avez une vocation tardive, on va dire, Oui. et puis vous êtes institutrice, vous êtes votre grand frère que je suis, je vous donne une voiture. Et puis vous entrez dans la vie religieuse. La voiture que moi j'ai payée de mon argent, vous l'offrir, devient bien communautaire. Bien sûr. L'émission est terminée. Mais, l'émission est finie. Écoutez, la voiture, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Non, on était venu vous parler de la pauvreté, mais je crois que là où on s'en va là... On n'a pas encore fini. La voiture n'est qu'un bien matériel. Qu'est-ce qu'il y a entre la voiture et moi qui suis ta sœur que tu offres à Dieu? Qu'est-ce qui est plus coûteux pour toi? Est-ce la voiture ou l'homme? La personne qui donne tout son être pour être un membre communautaire, pour vivre toute sa vie dans une communauté, ça ne vous dit rien que la voiture qui va être une voiture communautaire. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous entre les deux? Est-ce la voiture ou est-ce l'homme? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est-à-dire, c'est l'essentiel que nous devons comprendre. C'est quoi la pauvreté? C'est pour ça que si on reste au niveau des biens, nous allons nous égarer très vite. Comme je le disais, la vie consacrée, c'est l'être. C'est pour ça que quand on dit non, les religieux font ceci, j'ai dit non, on ne définit pas les consacrés par le faire. Notre consécration, c'est l'être, ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est cette pauvreté que nous allons vivre. C'est cette chasteté que nous allons vivre. C'est cette obéissance que nous allons vivre. En quoi la chasteté est pauvreté? Nous aurons le temps de parler parce que les 3 vœux sont imbriqués. Si tu vis bien le vœu de pauvreté, il t'aidera à vivre le vœu de chasteté et d'obéissance. S'il y a un qui est mal vécu, forcément, ils vont empiéter sur les 2. Voilà. Donc, pour dire que ce qui est plus essentiel, c'est, pour moi, c'est le détachement. Pauvreté du cœur, là? Bien sûr. Béatitudes, là? Bien sûr. Mais c'est ce à quoi le Christ nous appelle, le détachement. Tu peux avoir tout, mais comment tu les utilises? De façon désintéressée. Tu les utilises parce que c'est nécessaire. Ça est là, j'ai un besoin, j'utilise. Je n'ai pas besoin, c'est fini, je n'utilise pas. Je n'ai pas à m'accaparer, à m'encombrer avec. Non. Aujourd'hui, je suis ici, je suis dans une grande communauté à Abidjan. On a ceci, notre coup, il y a du map. Demain, on me dit, tu vas à Guibérois. Je n'ai qu'à prendre ma petite valise, mon petit sac. Ça va être ça que je vais à Guibérois. À Guibérois, si on est dans une case, je dors dans une case. Si après on me dit, bon, tu vas au Vietnam c'est dans le froid, je m'adapte. Si je ne supporte pas, je m'adapte. C'est ça, c'est la pauvreté, la question de l'adaptation, de l'oubli de soi, de descendre, comme il a dit, de descendre jusqu'au niveau des personnes avec qui on a à vivre.
Si je suis dans un milieu où il y a une grosse voiture, j'utilise la voiture. Si j'arrive de l'autre côté, il n'y a pas de voiture, mais on va à pied. Je ne vais pas dire, comme de l'autre côté, il y avait la voiture, pour que forcément il y ait voiture. Il n'y a pas voiture, je fais quoi? Il n'y a pas voiture, il n'y a pas voiture. S'il y en a aussi, j'utilise. Donc, c'est la question du détachement. Laisser tout pour suivre le Christ. Ça fait qu'on est plus léger en fait. Mais quand ils sentent que je dois bouger, souvent, nous-mêmes en communauté, on dit, mais on a tout laissé, mais apparemment, donc on a tout. Parce qu'on doit déménager comme ça, on arrange les bagages jusqu'à là, tu te rends compte qu'en fait, tu es encombré. Tu te rends compte que tu vis ma tombée de pauvreté. Parce qu'il y a des choses en réalité qui ne sont pas nécessaires, puisque ça-là, tu n'utilises pas. Donc, les affectations, ça aussi, c'est bon, ça nous fait du bien. C'est ça. Peut-être ajouter un peu à ce que la sœur a dit, surtout par rapport au niveau du détachement et puis de la mise en commun. Parce qu'en tant que religieux, nous mettons tout en commun. Et ça se dit pendant la profession, que ce soit perpétuelle ou bien solennelle ou temporaire, on le dit en professant. Je parle chez nous. Je dis qu'en vue de vivre ensemble, et nous mettons tout en commun. Désormais, tout est en commun. Et en commun, cette question, c'est vraiment d'actualité parce que je vois des paroissiens qui rentrent chez nous, là, dans notre communauté, ils voient 2 4x4 en plaque diplomatique avec une petite voiture aussi en plaque diplomatique. Bon, tout de suite, elle observe le parking et puis elle se retourne vers moi me disant, avec ça, vous dites que vous n'avez pas l'argent. C'est une question pratique, elle a posé, mais je lui dis, mais ce n'est pas pour une seule personne. C'est ce qu'elle dit, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour 20 personnes, c'est pour 30 personnes qui ont décidé de mettre, chacun a pris ce qu'il avait pour mettre ensemble et c'est accumulé, c'est ce qui produit ça. Et quand tu prends une seule 4x4, ce n'est pas pour une seule personne. C'est-à-dire quand tu prends, c'est pour toute la communauté. Donc tout le monde a droit à se servir de ça. Et ça, c'est un véhicule de pauvreté parce que chez ceux qui ne vivent pas la pauvreté, c'est inadmissible. Chacun doit avoir sa voiture avec son identité. Et quand on prend tous les papiers du véhicule, c'est écrit le nom de la communauté, pas le nom du supérieur ni de Chaux. Communauté Carme de Chaux, communauté sur les papiers du véhicule. Pour dire que c'est un bien commun et ensemble, on utilise et chacun dit qu'une fois que tu es dedans, tu deviens comme responsable de ce bien commun. Si c'est endommagé, tu assumes la responsabilité devant la communauté. Mais la communauté prend en charge tout. C'est la même chose pour la chambre et tout ça. Faire comprendre à ce jeune qui vient rentrer que là où il est, cette chambre, et nous le faisons comprendre à nos jeunes en formation, que vous êtes là, le moment pour aller en congé, quand vous quittez la chambre, dites-vous qu'il y a une autre personne qui doit habiter la chambre. Donc, ce n'est pas pour dire c'est ma chambre, je suis dedans, donc je ferme ma clé, et puis je vais à la clé, non. Dans cet esprit-là, oui. Bien sûr. Jusqu'à ce point. Oui, c'est pour ça que souvent, l'expression même ma chambre, ça fatigue un peu. La chambre dans laquelle je dors, c'est comme ça qu'on devrait s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Demain, je dois aller en voyage, partir en voyage. Excuse-moi, mon frère. Partir en voyage. Je sais, j'arrange ma chambre de telle sorte que je n'ai pas le droit de partir avec la clé, logiquement. De telle sorte que s'il y a une soeur qui est de passage, qui n'a pas de chambre, que cette dernière puisse loger. C'est ça aussi l'esprit de pauvreté. C'est pas ma chambre. Partout où je vais pour 1 mois, 2 mois, j'ai la clé de ma chambre. Non, c'est la chambre dans laquelle je dors. Et finalement, qu'est-ce qui vous appartient? Le Christ. On a en commun le Christ. Carrément. Et votre tenue que vous portez? Même cette tenue, quand je regarde autour de moi, je sens qu'il y a des soeurs, par exemple, qui n'ont pas de pagne, maintenant le pagne est lavé. Je suis capable de regarder dans mon placard. Si j'ai 2, 3 pagnes, bon, je partage avec les soeurs. Ou bien, elle me dit, ah, ma soeur, ton pagne là, il me plaît. Chez nous, en Afrique, on dit, quand quelqu'un ton pagne me plaît, ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il veut. D'accord, ça te plaît vraiment sérieux. Ok, donc tiens. Mais c'est pas pour récupérer plus tard. Non, mais quand je dis tiens, c'est tiens. Mais pas aller jusqu'à me dire que vous échangez les vêtements. Aujourd'hui, tu portes, demain, je porte. Non. Non, pas jusque-là. Bon, pas jusque-là, parce que il fut un temps où Corona est passé par ici, on est éduqué maintenant. Il fut un temps où ça existait dans des congrégations, mais aujourd'hui, avec l'évolution, avec certaines réalités dont vous parlez, Corona est passé par. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses quand même qui deviennent plus ou moins personnelles. Voilà. Mais c'est pas aussi des choses. Le téléphone, par contre, que le téléphone, il est personnel. Ce n'est pas un téléphone communautaire. Dans d'autres congrégations, par contre, il y a un téléphone communautaire. Donc, ça dépend de chaque institut avec ses règles. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre espace. Et une conclusion, qu'est-ce qu'on retient de la pauvreté, du vœu de pauvreté? Ce qu'il faut retenir au niveau de la pauvreté, pour moi, je pense que c'est vraiment conseil évangélique. Je préfère plus ce terme, ça dit vœu,
Conseil évangélique. C'est quoi la différence entre vœu et conseil? Non, il n'y a pas de différence. Pourquoi vous me provoquez et me dites vous préférez le conseil? Je préfère le conseil parce que c'est une question qui est toujours en réflexion, en méditation, puisque nous suivons le Christ de plus près et de manière radicale. Donc, par moment, il va arriver des moments où ce n'est pas exactement que nous allons le vivre, mais nous nous ressaisissons. Et comme on dit, il faut toujours viser la perfection, parce que c'est des conseils, ce sont des moyens qui nous orientent à l'union même à Dieu. Voilà pourquoi la sœur parlait de détachement, parce qu'il faut se détacher pour s'attacher. Oui, mais le thème veut, il ramène à un engagement. Oui, c'est un engagement. À une volonté d'aller vers, d'exécuter ce conseil évangélique. Moi, par contre, j'aime plus le thème veut. Oui. Parce que ça me rappelle que on ne m'a pas obligé. On me dit, je fais vœu de pauvreté. Donc, par moment, quand je suis dans des situations bizarres, je me rappelle que ma chérie, Emma, tu as fait vœu. On ne t'a pas obligé. Même quand il te coûte au nom de ces vœux, tu laisses tomber ton moi et tu entres dans l'esprit de ce que l'autre te demande. Frère Soro me dit, c'est une affaire de conseil. Et puis, non, pas une affaire. On a tous les conseils évangéliques qui sont là. Oui, mais ça fait partie des conseils évangéliques. Vous avez fait le choix. Vous avez décidé. Non, puisque le jour de ma profession, j'ai dit, j'ai fait vœu. Oui, j'ai fait vœu. Alors, oui, c'est un engagement, je me suis engagé. Oui, mais vous avez parlé de conseil. Pourquoi vous préférez le thème conseil? Je ne peux pas exclure le fait que c'est un conseil évangélique. Je ne peux pas exclure ça. Cette émission va se poursuivre après l'arrêt de cette émission. Donc, ma soeur... Ok, moi, par contre, je voudrais vraiment encourager d'abord, nous encourager religieux, pour dire qu'on ne s'est pas trompé. C'est vrai, il est beaucoup exigeant. Il est exigeant, ce vœu, et même pour les deux autres vœux aussi. Mais continuons toujours dans cette quête du détachement, dans cette recherche du Christ, qui est le bien, comme on le dit en formation de JP, la valeur des valeurs, le bien suprême, comme on le dit aussi dans Philippiens, non? Ce bien-là, j'ai laissé tous les autres biens pour ce bien suprême-là. Donc, au nom de ce bien suprême qu'on a choisi, effectivement, qu'on arrive à faire le détachement avec les autres biens, pour vraiment nous accrocher à ce bien-là. Et aux autres qui ne sont pas encore des nôtres, mais qui peut-être hésitent encore, bien qui réfléchissent, est-ce que parce que moi, j'ai ma voiture, j'ai mon diplôme, j'ai mon ceci, je vais laisser ça pour être dans la vie de pauvreté. C'est une pauvreté à embrasser avec, parce que ça te libère. Ça libère l'esprit, ça libère même de tout lien avec surtout le bien matériel, même avec les personnes. Parce que cette pauvreté va me permettre de quitter ma famille, de quitter ma maman, de faire 2 jours, 3 jours, même une semaine sans entendre ma maman, d'aller en mission loin de mon pays sans voir mes parents. Tout ça aussi, c'est l'esprit de pauvreté. De ne pas avoir peur de venir. Et qu'ensemble, c'est vrai, nous sommes en Afrique, mais en Afrique aussi, on parle de pauvreté. La pauvreté dont nous parlons, ce n'est rien d'autre que l'imitation du Christ dans la recherche du bien suprême, du détachement. Et aux autres aussi, à nos parents qui ne nous comprennent pas, de chercher aussi à nous comprendre et d'accepter notre choix. Ce n'est pas facile. Nous-mêmes, chaque jour qu'on cherche à comprendre, à découvrir, à approfondir ce que nous avons choisi avec les nouveaux défis de la vie communautaire, de la vie religieuse, mais aussi de la société. Merci à vous, sœur Emma, religieuse calvarienne, c'est ça? Oui. Présidente de l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam. Merci à vous, frère Soro Fala Dominique, religieux Carme Deschaux, des résidents présentement à Gonzagueville, d'être venu nous parler de vœux de pauvreté. Ce conseil, l'un de ces conseils évangéliques, comme vous aimez bien le considérer. Mais cette pauvreté-là, est-ce qu'on la vit bien quand en pensée, on en vit, on a des envies qui planent quelque part? Ce sera donc peut-être le rebondissement que connaîtra ce vœu-là pour une très prochaine fois, si jamais vous nous donnez l'occasion de revenir sur le vœu de pauvreté. Au revoir.